Bonjour à tous, pour cette deuxième semaine de classe à distance, nous allons voir comment nous pouvons obtenir de l'énergie électrique autrement qu'avec une pile. Vous savez que les piles, les batteries sont fréquemment utilisées, donc voilà, nous au collège on a pu utiliser des piles de ce style. Donc il apparaît une tension sur cette pile 4,5 volts. Cette tension, on peut la vérifier avec un voltmètre que l'on branche en dérivation aux bornes de la pile. Au fur et à mesure que cette pile est utilisée, elle se décharge. Et c'est bien là l'inconvénient des piles qu'on utilise classiquement. Donc elles se déchargent et elles ont en plus l'inconvénient d'être polluantes. Donc aujourd'hui, nous allons voir une autre façon de produire de l'énergie électrique, un autre système de production d'une tension. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Pour le groupe B, ce sera des révisions, mais c'est pas grave. Donc regardez ici, j'ai un voltmètre que j'ai relié à une bobine, c'est-à-dire un enroulement de fil de cuivre. Voilà, donc cette bobine, cet enroulement de fil de cuivre est relié à un voltmètre. Donc j'ai branché les fils de connexion sur les bornes V et COM. Si je prends un aimant que je déplace à proximité de ma bobine de fil de cuivre, vous voyez, sur l'affichage du voltmètre, on voit qu'il y a une valeur de tension qui apparaît. Positive ou négative, ça dépend de la façon dont je déplace mon aimant par rapport à la bobine de fil de cuivre, et ça dépend également de l'orientation des pôles de l'aimant par rapport à la bobine de fil de cuivre. Donc à partir du moment où il y a un déplacement de l'aimant à proximité de la bobine de fil de cuivre, ou ça fonctionne également de la bobine de fil de cuivre à proximité de l'aimant, on crée un courant induit. Un courant qui est également alternatif dans le sens où le signe alterne, le signe de la valeur de la tension est tantôt positif, tantôt négatif. Donc c'est une tension qui n'a pas les mêmes caractéristiques que celle qui pourrait être délivrée par une pile classique, mais c'est quand même un courant électrique induit. Ce phénomène, il a été découvert par Michael Faraday en 1831, physicien britannique. Et donc, il a beaucoup travaillé sur des phénomènes électromagnétiques et il a découvert ce phénomène. Un courant électrique peut être obtenu à partir d'une bobine de fil de cuivre et d'un aimant. Il suffit de déplacer l'un à proximité de l'autre. Donc, on peut regarder cette animation, déplacer l'aimant au voisinage de la bobine et observer l'influence du mouvement, rapprochement ou éloignement, l'influence de la nature du pôle présenté. Si j'approche l'aimant, on voit sur le voltmètre ici, une tension positive variable apparaît. Variable dans le sens où la valeur affichée varie, change sans cesse. Si je recule l'aimant, une valeur variable et négative apparaît. Si je change le pôle, ici quand j'approche la valeur est négative, quand je recule la valeur est positive. S'il y a immobilité, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de valeur de tension affichée. C'est vraiment indispensable qu'il y ait un mouvement si on veut production d'un courant alternatif. Mouvement de la bobine à proximité de l'aimant ou mouvement de l'aimant à proximité de la bobine. C'est ce qu'on appelle l'induction électromagnétique. Je vous laisse faire le travail demandé sur le plan de travail. Pour le groupe B, comme je vous le disais, c'est plutôt des révisions, mais c'est pas grave. Au moins, tout le monde sera au point pour la semaine prochaine. Bon courage et à bientôt!